Bonjour, moi c'est Stécia Itmedjan. Alors, bonjour, je m'appelle Diga Christopher. J'aime le challenge, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une prépa où je sais que ça demande beaucoup d'exigences. Dès que je suis arrivée dans l'école, j'ai été accueillie par des étudiants, par des personnes qui travaillent dans l'école. À Brest Business School, la journée se déroule sur plusieurs phases. C'est-à-dire, le matin, c'est plutôt les entretiens, collectifs, individuels. Donc du coup, j'ai vraiment mis en avant l'accent sur l'alternance, qui pour moi est la clé de l'école. Entre les épreuves, il y avait des petites collations, des jeux vidéo. Et il ne faut pas oublier aussi le billard. Après, l'après-midi, les langues, il n'y avait presque plus aucun stress, vu que je parlais avec tout le monde. Ma première impression, c'était qu'en septembre, j'allais être dans l'école. Donc j'attendais juste les résultats, mais mon avis était fait sur cette école. J'étais confiant, je savais absolument que j'allais retourner à Brest Business School. C'est une école à taille humaine, et moi je recherchais ce côté-là. Quand on sort d'une classe préparatoire et qu'on est boursière ou boursier, l'école prend la moitié en charge de l'année. On a la chance d'avoir des partenariats avec les banques. J'ai pu avoir des taux bas pour mon crédit, qui est sans garant, et c'est un plus pour le financement de l'école. J'ai fait une petite recherche sur la ville de Brest déjà. J'ai vu que c'était une ville très enrichissante. Il y a la mer, ce que je n'ai pas en région parisienne. Donc il y a ce changement d'air, on est plus reposé. J'ai utilisé le guide que j'ai reçu de l'école. Il m'a servi pour trouver un logement. Brest, c'est une ville étudiante et qui est vraiment abordable. À Brest Business School, donc les semestres sont différents. C'est-à-dire, on a un premier semestre qui se focalise vraiment sur la cohésion, l'esprit d'équipe. On a un module qui nous fait découvrir différentes matières. On a été mis avec des Master 1 qui ont déjà une expérience, donc qui peuvent nous conseiller. Après, le semestre 2, c'est à ce moment où on a vraiment des cours classiques. J'ai pu voir d'autres matières, donc, comme la comptabilité, et c'est une matière qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est la polyvalence, la diversité. Les enseignants sont vraiment derrière nous et c'est ça aussi le plus de cette école. J'ai l'ambition de partir à l'international et ma destination, c'est Brest. J'ai choisi les ambassadeurs car ça pouvait m'aider dans mon expérience professionnelle et dans mon futur métier. Moi, je suis responsable marketing dans un projet qui est de créer un tournoi de football. L'objectif final est de récolter des fonds pour remettre à une association. L'année prochaine, donc en septembre, pour moi, je ferai de l'alternance. Ils ont un très bon réseau d'entreprises à ce niveau-là. On est beaucoup accompagnés. D'abord, il faut passer par Madame Bénédicte Legal, qui est responsable du Talent Development Sector. Il va nous aider sur notre CV et notre lettre de motivation. Après, par la suite, quand on a commencé à trouver des offres et potentiellement une entreprise, là, on va faire appel au service alternance, donc avec Pascal Régnier. Donc, les 3 avantages de l'alternance, c'est une expérience professionnelle qui est recherchée aujourd'hui. On est rémunéré et enfin, l'entreprise paye l'école. Il y a 9 spécialisations qui sont toutes ouvertes à l'alternance. Comme moi, plus tard, je voudrais être responsable marketing, pourquoi pas me spécialiser dans la communication, le management ou le marketing. Le conseil que je donnerais aux étudiants qui vont passer les concours dans peu de temps, plus on est entraîné et mieux c'est, et ça se voit le jour du concours. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'être rentrée à la Brest Business School et je pense que mes dernières années en tant qu'étudiante vont être les meilleures.